je viens d'expliquer précédemment, quand on fait le journal télévisé, on n'exprime pas des opinions, on dit des faits. Et là, pouvoir donner mon avis, au fond, ça correspondait à ce qui se passait pour moi quand j'étais en conférence de rédaction avec mes confrères. Je disais 2 ou 3 trucs comme ça, et puis évidemment à l'antenne, forcément, j'étais beaucoup plus lisse dans ma façon de parler, et on pouvait deviner éventuellement, mais là j'aimais bien ça. Et Nicolas Poincaré est un garçon que j'aime beaucoup. Il a été grand reporter au départ, c'est quelqu'un qui est très libre dans sa tête et très tolérant à tout. Voilà, donc je suis heureux dans cette émission. Là, je vais encore en faire une, je ne sais plus quand, vendredi soir. Et j'aime ça, oui, je me sens heureux. Et notamment avec Alain Duhamel, c'est vachement enrichissant. Oui, parce que c'est quand même des gens qui ont un sacré parcours. Je suis pas toujours d'accord avec eux, mais j'aime bien pouvoir justement me friter comme ça à l'antenne, en tout cas avec des gens d'un haut niveau intellectuel, et puis une vraie honnêteté. Et avec Alain Duhamel, c'est intéressant parce que, vous voyez, par exemple, moi je me suis toujours un peu moqué de lui, tout en le respectant infiniment, parce que c'est un très grand journaliste, mais il se trouve qu'il avait fait, il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an et demi, il avait sorti un livre qui s'appelait Les Prétendants. Et il mettait, je crois, 18 ou 19 figures de gens qui pouvaient prétendre à l'Élysée. Et il avait mis, bon, à peu près tout le monde, enfin les gens auxquels on pensait, mais il y en avait une seule qu'il n'avait pas mise, manque de chance, elle a été finaliste à l'élection présidentielle, c'était Ségolène Royal. Et lui, il a essayé, il n'en démordait pas, il expliquait pourquoi il ne le faisait pas et pourquoi il ne le voulait pas. Au fond, manque de chance. Le journalisme, c'est pas uniquement ce qu'on veut, c'est aussi ce qui arrive et ce que veulent les Français. Hein. Et donc là, c'était amusant. Et j'aime bien avoir ces petits dialogues avec lui qui sont toujours courtois et enrichissants aussi. Enrichissants, j'espère, pour l'auditeur. En tout cas, oui, notamment l'histoire avec le chanoine Lichtenberg, je ne connaissais pas du tout cette histoire-là. Ah oui. Donc vous avez fait part sur la radio, c'était assez intéressant. À propos du fichier Edwige, si mes souvenirs sont bons. Exact, vous avez tout à fait raison. Le fichier qui, vous l'avez vu, entre-temps d'ailleurs, a été abandonné. Et c'est parfois ce qui fait qu'on est fier de faire ce métier, parce qu'on se dit que finalement, ça marche parfois. Ça porte ses fruits. Oui, ça porte ses fruits. On parle, on évoque, et puis à un moment donné, finalement, il y a un recul du gouvernement qui se dit, tiens, l'opinion ne marche pas, on ne paye pas. Et l'opinion, parfois, elle a pu s'exprimer, et notamment par la voix des journalistes. Merci d'avoir répondu à mes questions.